Bonjour Grégory Renard, vous êtes l'un des cofondateurs de Wigwam, une société belgo-française alors active au départ dans les services informatiques. On a Wigwam, donc société d'expertise, donc société de services informatiques, mais orientée expertise sur les technologies Microsoft. Et de Wigwam est né en fait tout un contexte d'innovation très fort qui, au bout de 8 ans, a pris une telle place que nous avons été obligés de l'isoler en fait dans une autre structure puisque on se rendait compte que les deux métiers ne pouvaient plus cohabiter. Ce que vous dites en fait, c'est qu'on arrive aujourd'hui au web intelligent et que ce web intelligent, aujourd'hui, c'est un temps T qui est équivalent à la création du web il y a 15 ans. Comme j'expliquais, 96, Google structure l'information. 2006, Facebook structure votre vie sociale, mais on est toujours en mode réactif. Quoi qu'il en soit, on est en mode réactif. C'est-à-dire que nous, humains, nous devons aller chercher l'information. L'information ne viendra pas vers nous, et là, du moins. Alors, je ne parle pas du mail ou du push, ce genre de choses, mais venir vers nous de manière intelligente et contextualisée. Et c'est ça le web donc, de demain. Ce web qui va être intelligent, qui va nous amener des services. C'est le fait de ne pas seulement pousser l'information de manière simple. C'est traiter l'information en fonction d'un contexte et l'amener en fait à la personne. Cette évolution vers le web intelligent, elle est possible grâce à la mise à disposition de toutes ces données personnelles, de toute cette information en masse qu'en fait on a même par nous-mêmes via les réseaux sociaux. Je vais prendre par exemple un des acteurs majeurs que je connais bien qui est Microsoft. Aujourd'hui, Strategy Cloud, à même titre que les autres acteurs comme Google, Amazon et autres, pousser les informations dans le cloud, pousser les informations de l'entreprise, pousser les services de l'entreprise, les fédérer et les rendre globales. Pour l'ensemble de l'entreprise, mais pourquoi pas pour certaines les rendre globales sur l'ensemble d'entre elles. Les gouvernements, avec tout ce qui est open data, en fait, qui amènent des informations de manière considérable à notre disposition et il suffit de les exploiter. C'est-à-dire toutes ces données qui sont à notre disposition vont pouvoir être retravaillées et nous amener des services au travers des données d'entreprise, des données gouvernementales, la géolocalisation par exemple, les réseaux sociaux, Twitter, etc., etc. Pour terminer, ce que vous dites aussi, c'est que ce nouveau web intelligent, les perspectives qu'il amène, c'est des opportunités de business absolument considérables, de création de valeur. Voilà. Pourquoi justement? Alors, exactement. Pour moi, ce business intelligent est en fait à intégrer dans tous les métiers, quels qu'ils soient, et surtout les métiers qui ne sont pas les métiers de l'informatique. Parce qu'il va leur amener une nouvelle dimension, une renaissance en fait à l'ensemble de ces métiers. C'est cette capacité en fait de transcender un métier par exemple de l'agence bancaire. C'est transcender le métier du groom par exemple dans un hôtel. Comment amener plus de services et créer justement en fait des binômes entre l'intelligence humaine et l'intelligence qui va être digitale pour amener plus de services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en fait aux clients, aux personnes qui sont là et se poser la question de l'usage. De se dire pourquoi est-ce qu'ils utiliseraient ça? Pourquoi est-ce qu'ils voudraient en fait utiliser ça? Ce qu'on se dit tout à l'heure, c'est le fait d'amener un assistant à votre disposition 24/7 qui vous rend ne serait-ce que quelques services minimes, trouver le meilleur cadeau pour une personne, vous prévenir quand il y a le concert de votre chanteur en fait préféré, quand son album est sorti, vous guider tout de suite sur le bon lien qui est en ligne. Ça peut être également vous guider dans le cinéma. Dans le fait de vous prévenir, tiens, le film est sorti, il y a ceci, ou quand il y a une belle émission de télé qui passe à la télé, ou gérer votre agenda. Tout ça, ce sont des services qui sont tellement attrayants qu'ils sont réellement en fait, intéressants à titre privé, mais après pour l'entreprise, c'est carrément en fait une capacité de gagner du temps. Et Dieu sait que gagner du temps, c'est gagner de l'argent. Et ensuite aller plus loin dans la démarche en fait et pour créer de la valeur. Donc je pense réellement que ce web intelligent qui va arriver dans les mois et années qui viennent, de manière très progressive, ça ne va pas être une rupture qui va arriver, ça va être comme avec les tablettes. On a connu les tablettes depuis des années, ils sont entrés progressivement dans nos mœurs, puis tout d'un coup il y a l'iPad qui est apparu et qui a accéléré en fait le mouvement. On va vivre avec différentes étapes et tout d'un coup il y a un produit majeur qui va accélérer en fait le marché. Imaginez, je veux dire, des entreprises dans le domaine du commerce, dans le domaine du coaching des personnes, dans le domaine de la recherche d'emploi. Avoir un coach qui vous guide au quotidien dans votre recherche d'emploi et qui vous prévient, tiens, dans ton profil, j'ai trouvé telle offre d'emploi en fait, qui est intéressante pour toi.